On va regarder ensemble comment on dérive une fonction qui est composée d'une somme ou d'une différence d'autres fonctions. Alors, on va se prendre un exemple pour pouvoir montrer de quoi on parle. Supposons que je prends la fonction f de x est égale à 3 fois x à la 7 plus 5x à la 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une somme de fonctions. Donc ici, on a une somme. Alors, on a une première fonction ici et on a une deuxième fonction ici. Et la fonction f est composée de ces deux fonctions-là que l'on a additionnées. Disons ici que l'on a une première fonction, je vais l'appeler f majuscule, donc une première fonction f de x, et ici une deuxième fonction g de x que j'ai additionnée pour former la fonction f. Alors, comment on dérive ce type de fonction-là? Donc, c'est-à-dire, si j'ai une fonction f de x qui est composée d'une somme de deux fonctions. Alors, comment je fais pour dériver la fonction f? Donc, que vaut f' de x? Alors, juste avant de montrer ou de démontrer la formule, juste une petite note ici, il faut absolument que les deux fonctions qui composent ma fonction f, donc la fonction grand f de x et grand g de x, il faut absolument que ces deux fonctions-là soient dérivables. Alors, si je prends la fonction f de x et que je veux la dériver, alors je vais utiliser la définition, la limite, quand h tend vers 0, de f de x plus h moins f de x, le tout divisé par h. Maintenant, la fonction f, je peux la remplacer par sa somme, c'est-à-dire grand f de x plus grand g de x. Donc, mon égalité ici va devenir plutôt la limite quand h tend vers 0. Et f de x plus h, je remplace. Donc, à toutes les fois que je rencontre la variable x dans la fonction f, je la remplace par x plus h. Donc, grand f de x, ça va devenir grand f de x plus h, plus grand g de x plus h. Alors là, ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais le mettre en crochet pour qu'on puisse bien le voir. Donc ici, c'est la fonction petit f de x plus h. J'ai pris la fonction qui est ici et j'ai remplacé x par x plus h. Donc on obtient grand f de x plus h plus grand g de x plus h. Maintenant, je dois soustraire f de x. Donc moins, ici encore, je vais mettre un crochet pour bien voir qu'est-ce qu'on a. Donc f de x, c'est quoi? C'est grand f plus grand g. Donc f de x plus g de x. Voilà. Et le tout divisé par h. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu manipuler notre numérateur pour pouvoir bien réécrire. Donc, dans le fond, ce que je vais faire ici, bon, premièrement, les crochets sont inutiles parce que dans le fond, qu'est-ce que j'ai? J'ai une somme et j'ai ici une différence avec une autre somme. Donc, dans le fond, ici, il n'y a pas vraiment de priorité d'opération. Les crochets sont complètement inutiles. Mis à part peut-être ici, si je soustrais, il ne faut pas que j'oublie, je soustrais les deux. Alors, ici, il faut que je distribue mon moins 1 là, qui multiplie tout le crochet. Donc, c'est moins f moins g. On peut peut-être le réécrire ici. J'avais moins, dans le crochet, j'avais f de x plus g de x. Et donc, le moins, bien entendu, je dois le distribuer sur chacun des termes et j'obtiens moins f de x moins g de x. Moins grand f de x moins grand g de x. Alors, si je continue, ce que je pourrais faire, c'est regrouper les grands f et les grands g ensemble. Et donc, on obtient la chose suivante, la limite quand h tend vers 0. Alors, si je commence avec les f, je vais avoir grand f de x plus h moins grand f de x plus grand g de x plus h moins grand g de x, le tout divisé par h. Donc ici, tout ce que j'ai fait, c'est réécrire le numérateur en regroupant les f ensemble et les g ensemble et en prenant bien soin ici, le moins de bien le distribuer sur le crochet. Maintenant, si on remarque, ce que j'ai ici, c'est une somme dans le milieu. Okay? Et ce que je pourrais faire ici, c'est briser mon dénominateur sur chacune des deux sommes. Alors, on va obtenir la chose suivante. La limite quand h tend vers 0, f ou grand f de x plus h, moins grand f de x sur h, plus g de x plus h, moins g de x sur h. Et là, c'est la limite de tout ça. Donc, je vais mettre ici entre crochets pour que ça soit
très clair, c'est la limite de tout ceci. Maintenant, ce que je peux faire, c'est distribuer la limite, dans le fond, sur chacun des termes qui est à l'intérieur de ma limite. Donc, calculer la première limite ici et plus la deuxième limite. Alors, ça, c'est une propriété des limites. Alors, on va obtenir quoi? On va obtenir la limite quand h tend vers 0 de grand F de x plus h moins f de x, grand F de x sur h, plus la limite quand h tend vers 0, grand G de x plus h, moins grand G de x sur h. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on va mettre deux crochets ici. Un premier crochet ici en jaune. Qu'est-ce qu'on a? On a la définition de la dérivée pour la fonction grand F de x. Alors, on a f' de x. Pourquoi c'est f', ou plutôt la dérivée de grand F? C'est qu'en fait, la fonction grand F est dérivable. Même chose ici, plus cette limite-ci. Alors, cette limite-ci, c'est quoi? C'est la dérivée de la fonction grand G, étant donné que la fonction grand G est dérivable. Donc, ici. Donc, plus grand G de x. Alors, si j'ai une fonction qui s'écrit comme une somme de deux autres fonctions, la dérivée de cette fonction-ci, c'est tout simplement la somme des deux dérivées. Bien entendu, si au lieu d'avoir une somme, j'ai une différence, eh bien, on va tout simplement prendre la différence. Pour la preuve, c'est la même chose, c'est sensiblement la même chose. La seule différence, je vais peut-être juste le mettre en orange, c'est qu'ici, au lieu d'avoir un plus, on va avoir un moins. Ici, au lieu d'avoir un plus, on va avoir un moins. Quand on va distribuer le moins, on va avoir moins grand F de x, moins, ça va devenir un plus ici. Ici, ça sera un moins. Et maintenant, en factorisant, on va obtenir ici la même chose, mais avec un moins et avec un moins ici. Donc, c'est exactement la même preuve avec une petite manipulation algébrique supplémentaire. Tout simplement que ici, quand je vais factoriser, je vais obtenir moins g de x plus h plus g de x et je vais factoriser un moins ou un multiple de moins 1, ce qui va me donner ici un plus et ici le moins qui est ici. Alors, vraiment, la seule différence, c'est vraiment juste le signe. Alors, on aurait pu faire la preuve avec un plus ou moins, on aurait obtenu quelque chose de semblable. Alors, la formule est bonne pour une somme et pour une différence. Et maintenant, on va faire quelques exemples pour pouvoir voir comment on peut vraiment l'appliquer. Donc, premièrement, si on prend l'exemple de départ, 3x à la 7 plus 5x à la 2, la dérivée de cette fonction-ci, donc f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de 3x à la 7, donc 3, je conserve la constante, fois x à la 7, 7x6. Donc, ceci est la dérivée de 3x à la 7, plus la dérivée de 5x2, donc je conserve la constante, fois l'exposant, 2, et je soustrais 1 à l'exposant, donc 2x. Voilà. Maintenant, il reste juste à multiplier nos constantes et à isoler s'il y a des choses qui s'isolent. Alors, 3 fois 7, 21, x à la 6, plus 10x. Et ici, si on remarque dans chacun des termes, on pourrait isoler un x. Donc, dans les deux termes, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est un x. Alors, on pourrait dire que c'est la même chose que x fois. Alors, si je factorise un x de 21x6, il va me rester 21x à la 5. Et 10x, si je factorise un x, il va me rester 10. Alors, la dérivée, 21x6 plus 10x, se factorise de la façon suivante. Donc, quand on peut factoriser, c'est toujours une bonne idée de le faire parce que souvent, ça simplifie les opérations qu'on pourrait avoir à faire une fois qu'on aura besoin d'utiliser notre dérivée. Quand c'est factorisé, les manipulations algébriques subséquentes sont toujours plus simples. Donc, je répète ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la première fonction, donc 3x7, sa dérivée 3 fois 7x6, plus la dérivée de 5x au carré, donc 5 fois 2x. On a multiplié nos constantes et on a factorisé ensuite ce qui se factorise. Alors ici, on a notre dérivée x fois 21x5 plus 10. Si on fait un autre exemple, disons qu'on a la fonction f de x est égale à 2x3 moins 4x. Alors, la dérivée de cette fonction-ci, f' de x, donc c'est tout simplement le même principe, mais en utilisant, dans le fond, au lieu d'être une somme, c'est une différence. Donc, même principe. Je dérive le premier terme, donc le premier terme dans ma somme, 2 fois
x à la 3, ça devient 3x2. Je conserve, donc ça, en fait, ici, ça c'est la dérivée du premier terme. Je conserve le signe moins. Et maintenant, la dérivée de 4x, donc 4 fois x, dans le fond, c'est x à la 1, donc une fois x à la 0, il reste 4. Donc la dérivée de 4x est 4. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a 6x2 moins 4. On peut factoriser ici, si on regarde le 6 et le 4, on peut mettre un 2 en évidence. Donc 2, il va rester quoi? 3x carré moins 2. Maintenant, si on regarde, on a ici utilisé la même procédure, sauf qu'au lieu d'avoir une somme, on a une différence. Donc c'est exactement le même principe, sauf qu'on a un moins ici. Et si on regarde ici, 3x carré moins 2, ça aussi, ça se factorise. Alors ça, je vais le laisser en exercice parce qu'ici, le but, ce n'est pas vraiment de faire une vidéo sur la factorisation, c'est plus sur la dérivée. Mais ceci ici se factorise aussi en deux termes. Alors, à vous de factoriser. Pour terminer, je vais faire un exemple peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, si je prends la fonction suivante, f de x égale à, bon, disons 8x à la 5 tiers moins 7x à la 3 plus 2x à la 1 tiers moins 6. Alors, si on regarde cette fonction-là et qu'on cherche à calculer sa dérivée, voilà. Alors, que vaut la dérivée? En fait, là, on voit qu'on a des sommes et des différences et qu'on a plus que deux termes. En fait, ici, la formule qui est ici, c'est-à-dire que si f de x est égal à grand F de x plus grand G de x, alors que sa dérivée, c'est tout simplement la dérivée de chacun des termes. Et en fait, si je vais mettre plus ou moins, ben en fait, ça généralise. Je pourrais avoir une somme ou une différence de autant de termes que je veux. La dérivée va quand même être la dérivée de chacun des termes additionnée ou soustraite, tout dépendant de l'opération qu'il y a entre ces fonctions-là. Alors ici, même principe. Si je veux dériver cette fonction-ci, ben, je procède comme j'ai fait plus haut, sauf qu'au lieu de le faire sur une somme avec seulement deux fonctions, une différence avec seulement deux fonctions, je le fais pour les quatre qui sont présentes ici. Alors, on y va. 8x à la 5 tiers, donc ça va donner 8. La dérivée de x à la 5 tiers, donc on fait tomber l'exposant, 5 tiers, x, et on soustrait 1 à l'exposant, donc 5 tiers moins 1. 1, on n'oublie pas, si on le met en tiers, c'est 3 tiers, donc je peux peut-être l'écrire ici. 5 tiers moins 1. Donc dans le fond, le 1, c'est quoi? C'est 3 tiers. 5 moins 3, il me reste 2. Et ce sont des tiers. Donc, x à la 2 tiers. Ici, moins 7 et x à la 3, sa dérivée 3x à la 2. Le 3 vient en avant. On soustrait 1 de l'exposant. Plus 2, la dérivée de x à la 1 tiers. Donc, 1 tiers x à la... Donc, si je soustrais 1 de 1 tiers, donc 1 tiers moins 1, je vais le mettre en tiers. Donc, 3 tiers. 1 moins 3, moins 2. Donc, ce sont des tiers. Moins 2 tiers. Et moins 6, moins la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Alors maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est réécrire ceci, et puis on va obtenir notre dérivée. C'est-à-dire 8 fois 5 tiers, 40 tiers x exposant 2 tiers, moins 7 fois 3, donc moins 21 x à la 2, et ici, plus 2 tiers, donc plus 2 tiers. Et ici, x à la moins 2 tiers, on va juste venir mettre ici notre truc au dénominateur pour avoir une puissance positive. Et maintenant, ce qui resterait à faire, c'est de tout mettre sur le même dénominateur. Alors, si on regarde 3 au dénominateur, 1 ici au dénominateur et 3x à la 2 tiers ici. Alors, mon dénominateur commun doit nécessairement être 3x à la 2 tiers. Alors, pour arriver à 3x à la 2 tiers ici au dénominateur, il me manque un x à la 2 tiers au dénominateur. Alors, je vais venir multiplier mon numérateur par x à la 2 tiers. Alors, 40 fois x à la 4 tiers. Si on prend x à la 2 tiers fois x à la 2 tiers. Maintenant, moins 21 x à la 2. Alors, il manque le total. Il manque le 3x à la 2 tiers. Alors, on va obtenir, si on multiplie par 3, moins 63. Puis x à la 2 fois x à la 2 tiers. Si on additionne les exposants, on obtient x à la 8 tiers. Et finalement, on a le plus 2 qui est ici, qui est déjà sur le bon dénominateur. Et on obtient notre dérivée, dans le fond, écrite avec un dénominateur commun.